Salut les abonnés. Salut. Nouvelle vidéo à Tabasse. Aujourd'hui on fait la Faraoura, l'une si ce n'est la meilleure randonnée de Tahiti. On est avec mon papa et on y va, let's go. Quel teasing hein. J'ai hâte de voir ça, je découvre. Elliot l'a déjà fait. Moi ce sera une grande surprise. C'est trop ouf, vous allez kiffer. Ça me tue de rire parce que je vois mon père au loin qui fait comme ça là, comme s'il était dans un champ de blé. Sauf que c'est des sensitives et je suis en mode, il n'a pas de récepteur sensoriel, il n'a pas de nerfs. Putain, bon je sais pas, mais le sentier plus ça va et plus il se réduit, plus il est étroit. Là tout à l'heure on avait des herbes bien hautes, on aurait dit c'est l'extrait dans Harry Potter et la coupe de feu là quand il y a Cédric Diggory. Ça se refait hein. Ouais, il court avec Harry Potter et tu sais il commence à se prendre des branches et tout. Mais tu sais bon, plus on avance du coup ça réduit. En fait, c'est juste que les gens ils se sont arrêtés. C'est clair, c'est pour ça. Plus ça va, moins c'est entretenu parce que y a des gens qui soit qui font demi-tour, soit qui sont morts. Ils sont bloqués dans les ronces. Ils sont morts bouffés par la végétation. Putain, il y a tellement de boue, gros. C'est ce que tu disais tout à l'heure, bro. J'ai l'impression parfois, tu sais pas si tu vas marcher dans la boue et à quel point tu vas t'enfoncer. De 3 mètres. Ouais, des sables mouvants, comme dans le vieux Jungle Book. Je sais pas si t'avais vu ce film. Non. Il y a un moment, il y a une course poursuite et il y a un mec qui tombe dans les sables mouvants. Ça m'a traumatisé. J'ai fait des cauchemars de ça pendant des années quand j'étais gosse. Je pense que tu montreras l'extrait aux abonnés. Évidemment, si vous avez pas la ref, il faut le voir. C'est traumatisant, pour un enfant c'est traumatisant. Mon père, hein, le pixel au fond. Lui ce qui est cool c'est que c'est notre métronome, il s'arrête pas. Lui c'est 20 km/h non-stop. Cette randonnée, on dirait trop une aventure dans les films. T'es là, tu passes dans la rivière, tu contournes un rocher immense. C'est clair. Tu rentres dans la jungle, c'est ouf. Ah, sur un anaconda géant. Faut se barrer. Faut se barrer. Ah super, il y aura juste à rajouter un poil de CGI. Et de acteurs et c'est bon. 8 millions de budget quoi, c'est tout. Regardez ça les gars. Et là les gars, je parlais d'aventure comme dans les films. Bah là, c'est tout comme. Hein. Attends bro, je te rejoins. What? C'est ouf. Banger le spot hein. Cette grotte incroyable. La grotte de ouf. On est de retour dans la forêt de Jade. Mise en situation, tu sais, je suis une princesse un peu d'un samouraï et tout. Tsumiko, reviens là Tsumiko. T'as pris un samouraï. Ça c'est raciste. Bon bah maintenant c'est ça le nom japonais de Elliot, hein. Tsumiko. Tsumiko. Ton nom tahitien c'est Teritei. C'est un peu nom de meuf, Tsumiko, non? Ouais c'est pas grave. Teritei. Il n'y a pas de justification, hein. C'est un prénom, c'est tout. Hein. Là, les gars, c'est carrément des barricades de bambou qui supportent le chemin et ça fait un truc de ouf. Ah, là on retourne dans la rivière. Allez, je descends sans se péter la gueule. Là, c'est pas évident. Attention, Tsumiko-chan. La tête, failli m'empaler avec une branche. La tête dans la branche. Superman. Vous pouvez me faire un petit dédicace pour mes réseaux sociaux. Je suis Instagrammeuse. Elle était morte. Bah, ce rocher énorme, mon père vient de me raconter que c'était là où ils faisaient des échanges commerciaux de fruits et de poissons. Donc entre les tribus du fond de la vallée et les tribus côté mer. Voilà, un peu de culture. Il n'y en aura pas trop, mais il en faut un petit peu quand même. Hein. On est sur la Tabasse, on se cultive. Ça y est, on arrive aux premières cascades. Celle-ci, c'est dans un espèce de canyon où on n'a pas pied. Et normalement, on peut sauter dedans. Elle est incroyable. Alors on passe en mode voix off un instant parce qu'en arrivant à la première cascade de la rando, on a voulu tester la nouvelle coque étanche de notre caméra, sans se douter qu'une fois immergée, la prise son deviendrait dégueu, voilà. Bref, comme vous le voyez, on ne peut accéder à cette cascade qu'en nageant dans un canyon étroit, et comme il avait beaucoup plus récemment, elle était particulièrement puissante. Genre tellement puissante qu'il fallait nager de toutes nos forces pour s'en approcher, et qu'en passant dessous, on était complètement
complètement déboussolé. Et si d'un côté nager à contre-courant avec des baskets aux pieds au beau milieu d'une rando, c'est crevant, de l'autre, l'eau glacée et l'adrénaline de se prendre des mètres cubes d'eau dans la gueule, ça réveille. Du coup, avec toute cette énergie, on a décidé d'escalader la falaise grâce à une petite corde, des racines glissantes plus ou moins solides et quelques prises dans la roche pour enfin faire le grand saut. Et c'est papa qui s'est jeté à l'eau en premier. Je l'ai suivi juste après, mais j'ai sauté un peu trop loin au point de frôler les rochers sous l'eau. D'ailleurs, sur ce plan, j'explique à Cameron qu'en sautant, j'ai vu les rochers en transparence se rapprocher à toute vitesse et j'ai bien cru que j'allais me les prendre. C'était ensuite au tour de Cameron d'escalader la paroi, non sans difficulté. Papa qui était remonté et moi qui le filmais d'en bas, on essayait de le guider parce qu'avec la tête collée à la paroi, ce n'est pas toujours évident de trouver les bonnes prises. Et c'était encore pire à la fin de l'ascension parce qu'il n'y en avait tout simplement plus, à part des touffes d'herbe et des fougères. Mais il a fini par rejoindre papa qui a encore une fois réussi son saut à la perfection avant de sauter à son tour après un petit moment à se chier dessus comme il l'avouera en sortant de l'eau. Et en vrai il avait raison de flipper parce qu'en sautant trop loin comme moi, lui il a carrément touché les rochers, heureusement sans se blesser. Papa nous a ensuite expliqué en rigolant que d'habitude les gens ratent leur saut en dégringolant à la verticale alors que nous on avait carrément l'air d'essayer de traverser en sautant sur la paroi d'en face. Voilà, c'est la fin de la petite aparté en voix off et on reprend la vidéo normalement. Pas glisser. Oh non. Pas glisser. Interdit de se faire mal. Le panneau est tombé mais il y avait écrit interdit de se faire mal. La fameuse petite pause pour regarder la vue parce que la vue est oufissime. Petit spoil de ce qu'on va faire. On va aller en bas de ces deux cascades. Ensuite on va essayer de monter là et je pense que c'est là qu'on va manger au bord du vide. Et derrière la cascade de ouf. Beaucoup trop haute, beaucoup trop impressionnante. C'est quoi bro? Il y a quelqu'un qui est tombé et qui a réussi à survivre à cette chute. À cette chute insane? Ouais. Les gars, c'est vrai qu'il y avait des vues insane où on escalade et tout. Mais pour remettre en perspective, on vient de croiser des touristes très sportifs sûrement qui emmenaient leur gosse sur le dos. Des trucs de fou. Bébé, hein. Un bébé sur le dos, tranquille. Et ils ont dit bon, on va peut-être pas aller plus haut, on va peut-être s'arrêter là. On fait mais c'est déjà complètement oufissime. Je reviens déjà en voix off parce qu'à cause de la pluie récente, ces cascades jumelles étaient assourdissantes, rendant nos voix totalement inaudibles. Non mais regardez comment celle de droite semble presque rebondir contre la falaise tellement elle est puissante. Et le plus fou avec ce spot, c'est qu'il abrite deux grottes cachées. La première où j'ai rejoint papa est certainement la plus stylée des deux grottes parce qu'elle est dissimulée par la cascade de gauche. Et ce n'est qu'une fois la cascade passée qu'on se rend compte de la profondeur de ce tunnel dont les crabes recouvrent d'ailleurs les parois. Honnêtement, il y a quelque chose de grisant à se retrouver à l'étroit sous je ne sais combien de tonnes de roches. C'est typiquement le genre d'endroit où un pirate aurait caché son trésor dans les films. Ensuite, on a rejoint Cameron dans la deuxième grotte qui est plus grande puisqu'on peut s'y tenir debout, mais moins profonde et d'où on peut admirer les cascades tombées à l'extérieur. J'ai fait la blague à Cameron que le proprio allait passer pour réparer la fuite dans le plafond de la grotte et lui il m'a répondu que ça lui faisait penser à l'étanchéité de notre toile de tente quand on avait campé sous la pluie à la presqu'île et qu'on s'était pris des gouttes dans la gueule toute la nuit. Et enfin sur ce plan, juste avant de continuer la rando, j'expliquais qu'il était déjà midi mais qu'on rejoindrait d'abord le haut des cascades pour se poser et manger devant la vue. Du coup là, très bonne montée comme je disais, on essaye d'aller au-dessus de la cascade. C'est peut-être la partie de la rando où il faut être le plus endurant. On sent bien que ça travaille dans les cuisses, les fesses et ça monte vraiment, bah regardez, donc c'est un peu hardcore. Regardez le Cameron sauvage, essayez de comprendre comment je suis passé. Parce que là ça glisse là, on comprend pas. J'avoue c'est pas évident. Ah, je fais pareil. Dans la brousse, ouais. Les racines, l'herbe, tout ça, en vrai ça freine ta chute. Ouais. Et c'est marrant là bro parce que depuis tout à l'heure tu sais on monte, on galère et tout. Ouais. Pas de corde. Et là d'un coup tu sais c'est normal, un petit chemin assez pépère. Là il y a une corde, on sait pas pourquoi. 2 seconds later. Ah, c'est là où j'ai eu besoin d'utiliser la corde. Voilà une corde justifiée. Parce qu'il y a un moment le grand écart est trop grand. Anecdote encourageante. On change de biome. On arrive sur une crête. J'aime. Non mais là il y a un trou dans mon sentier tu sais sur les routes communales. Le trou en question. Bon bah là watch your step en fait. Là c'est trop nimp. Hop, 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 oui parce que là c'est le vide. Là c'est nimp. Alright. Ok, là on est dans le nid de poule. On remonte avec la avec la C3 de Elliott, la Atabans. Tu sais, c'est pas évident. Hein. Dis-toi à une main, j'ai un peu. Ouais. Ok, nickel. Tu sais, là-bas on est monté pour avoir la vue sur toutes les cascades. Ouais. Après on est redescendu pour aller en bas de la cascade. Là on est monté. Et là bah, le chemin. Allez, redescendre de 50 mètres. Let's go. Tu viens de sauver Elliott. On rappelle. Hein.
Ouais, bon là, il y a du monde parce que c'est the place to be, hein. Ah ouais? La vue que t'as là-bas, bro, là, c'est incroyable, bro. Ah, mais c'est ton papa là-bas. Mon papa, il est déjà en train de sécher au soleil comme un lézard. Ça m'étonne pas de lui. Bon, on y va? On va se faire peur au bord du vide. Vous voyez pas sous l'eau, mais mes jambes elles tremblent. Choc. Voilà, vous allez découvrir en même temps que moi. Vous verrez ce qu'on voit à peu près, mais ça reste très flippant parce que nous on est là physiquement, on n'est pas derrière notre écran safe. Et en fait moi je trouve ça trop ouf d'être non seulement au bord du vide, mais en plus de sentir l'eau qui te pousse tranquillou et lait. Je trouve que ça rajoute une difficulté en plus, tu vois. Cameron, 5 mètres de distance, papa 2 mètres, s'il fait un plongeon en avant il est mort. Et moi écoutez, je suis au bord de je sais pas combien de mètres de vide. Vous voyez c'est quand même safe, il y a une petite marche et très vite ça dégringole. Voilà. Et au fond là-bas, je sais pas si vous voyez, mais on distingue l'océan. Bon, c'est peut-être très blanc, hein, mais on voit l'océan. Ça a coupé le souffle. Ça y est, c'est la pause casse-croûte, celle qu'on attendait depuis tout à l'heure. Bon appétit. Louia le Elliott. Du coup les gars on a quitté le spot pique-nique avec la vue de ouf. Et là on se dirige vers la dernière cascade qui est incroyable. Tout à l'heure j'ai un peu surestimé. Là où j'avais les pieds dans le vide en fait ça fait que 45 mètres de haut. Aussi impressionnant que ça paraisse, c'est pas si haut que ça. Celle-là elle fait 185 mètres de haut. Bah je peux vous montrer, elle est en face de moi. Elliott il me dit voilà la dernière cascade, il y a un saut et tout hein. Je regarde le spot, je vois rien et je me dis bah ok c'est dans haut en fait tu parles Elliott hein. Techniquement oui il y a un saut. Ah ouais. Mais létal quoi, 185 mètres. Non bah je vais te dire en gros, le saut, tu vas là-bas, tu montes derrière la cascade, tu te mets derrière la cascade là où on voit pas Ouais, et tu sautes à travers en sortant. Ok. C'est pour ça que je te dis celui-là faut le faire, ça vaut trop le coup. Ouais du coup j'espère que vous m'entendez bien les gars. J'ai demandé à mon père d'aller derrière la cascade. Là on va sauter tout à l'heure pour qu'on se rende compte à quel point c'est immense. Quand on voit mon père à côté là on fait ah oui d'accord. Allez bro. C'est parti, c'est parti. C'est ce que je veux entendre. Après avoir fait le plein d'adrénaline avec cette dernière cascade, on s'est rendu compte qu'il commençait à se faire tard, mais surtout qu'il pleuvait, à tel point que tous les autres randonneurs étaient déjà partis. Du coup, nous aussi on s'est remis en route, en reprenant évidemment le rythme de marche effréné imposé par papa. Le retour était plus difficile que l'aller. À cause de la pluie, la terre s'était transformée en boue, et les cordes, qu'on était les derniers à utiliser de la journée, étaient devenues super glissantes. Et tout ça sans compter que les descentes sont de toute façon plus casse-gueule que les montées en général, ce qui est particulièrement vrai dans cette randonnée, puisque les dénivelés sont parfois impressionnants, comme on peut le voir sur ce plan filmé par papa. En redescendant, on est repassé devant les cascades jumelles, à qui on a dit au revoir, et surtout, on a trouvé un nouveau chemin. Ouais, je sais, la vidéo commence à être un peu longue, mais c'est pas de ma faute si cette randonnée est pleine de surprises. Ce petit détour nous a fait passer au-dessus de la première cascade, celle dans le canyon, qu'on a filmé ici d'en haut. Ensuite, on a remonté la rivière un moment, jusqu'à tomber sur une nouvelle cascade. On va l'appeler la cascade bonus. Et en plus d'être une surprise, elle était super belle. L'eau arrivait à la fois de la droite, à la fois de la gauche, à la fois d'en haut. On connaissait déjà plusieurs cascades dans cette vallée, mais celle-là arrivait encore à se démarquer. Du coup, je suis allé me baigner dedans pour me rafraîchir et aussi pour pouvoir dire que je me suis baigné dans toutes les cascades de la Faraoura. Puis on a repris la descente de la vallée, dit au revoir à la première cascade au passage et marché encore une petite heure sur du plat en retraversant la forêt de bambous ainsi que la rivière plusieurs fois. Et si j'ai fait toute la fin de la vidéo en voix off, c'est parce que le son était dégueu encore une fois, mais je vous laisse quand même avec notre vrai ou trop pour vous ayez nos ressentis à chaud. Et surtout celui de Cameron qui, je le rappelle, découvrait la randonnée ce jour-là. Fin de la balade. Incroyable la Faraoura. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était ta première fois du coup? C'était ouf, très physique et j'ai adoré. Sauter dans la cascade,
incroyable. Il y a toujours des trucs à voir. Il y a, tu sais, la cascade avec le canyon, il y a les deux cascades, vue du bas, vue du haut, incroyable le panorama. Et la dernière, elle fait 185 mètres de haut. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci les abonnés. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire comme d'habitude. Voilà, abonnez-vous s'il vous plaît si vous avez kiffé la vidéo. On se revoit dans la prochaine vidéo mercredi prochain, donc à 16 h. Nana. Nana.